Salut, je vais t'apprendre à calculer la moyenne et l'écart type d'une série. On va travailler sur un exercice concret. Donc c'est un élève qui a noté le nombre d'heures qu'il passe chaque jour pour faire ses devoirs pendant un mois. Pour que tu comprennes bien ce tableau, par exemple, 3 heures par jour, eh bien c'est arrivé 8 fois dans le mois. 1 heure par jour, c'est arrivé 6 fois dans le mois. Je te rappelle la formule de la moyenne. Elle se présente ainsi. On la note X bar et je vais t'expliquer chacune des abréviations. Les XI, ce sont les valeurs, tandis que les NI, ce sont les effectifs. Concrètement, X1, c'est la première valeur et N1, c'est l'effectif d'apparition de cette valeur. X2, c'est la deuxième valeur et N2, eh bien c'est 6, le nombre de fois qu'apparaît cette valeur, etc. Donc ici, on va multiplier chaque valeur par son effectif d'apparition et on fera la somme de tous ces produits. Nous diviserons par l'effectif total. Allez, c'est parti, on y va. On note donc X bar, eh bien la moyenne, et je vais écrire une grande fraction. Donc la première valeur, c'est 0 et elle apparaît 3 fois. Donc je vais faire 0 fois 3, plus la deuxième valeur, c'est 1 et elle apparaît 6 fois. Ensuite, la troisième valeur est ici, c'est 2 et elle apparaît 11 fois. La quatrième valeur, c'est 3, elle apparaît 8 fois. Et enfin, la dernière valeur, c'est 4 et elle apparaît 2 fois. Bon, tu as vu, rien de compliqué. La somme ici des effectifs, c'est mon effectif total qui est 30. Alors, tu n'es pas obligé de prendre la calculatrice. Ici, tu peux tout à fait faire ça, bien sûr, à la main. Alors, ici, on a 0. 1 fois 6, 6. 2 fois 11, 22. 3 fois 8, 24. Et enfin, 4 fois 2, 8. Le tout divisé par 30. On obtiendra donc ici, si tu fais la somme, eh bien 60 divisé par 30, ce qui fait 2. Cela signifie que, en moyenne, cet élève a passé 2 heures chaque jour au mois de septembre pour faire ses devoirs. Allez, je te montre maintenant comment calculer l'écart type. Et là, je te rappelle tout d'abord la formule. Si tu veux des explications plus précises, plus poussées sur l'écart type, va voir mon autre vidéo. Là, je te montre juste comment te servir de la formule. Alors, on retrouve, comme tout à l'heure, les XI, c'est les valeurs, les NI, ce sont les effectifs. Tu vois que ici, eh bien, on va prendre chaque valeur et on va lui retirer X bar, c'est la moyenne. On mettra tout ça au carré et on va multiplier par l'effectif d'apparition de cette valeur. Et on va faire ça pour chacune des valeurs. Alors, peut-être que ça te fait flipper, mais tu vas voir, on va y aller vraiment tranquillement pour comprendre cette formule. On divisera tout ça par l'effectif total et le tout est sous une racine carrée. Allez, c'est parti. L'écart type, on le note sigma. Je vais ouvrir une grande racine carrée et j'y mets ma fraction. On va prendre, donc, regarde bien, j'ouvre une parenthèse, je vais prendre la première valeur, 0. Je vais lui retirer la moyenne, on vient de la calculer, c'était 2. Et tout ça, je vais le mettre au carré. Et je vais multiplier, par la fréquence d'apparition, l'effectif d'apparition de cette valeur. Allez, je prends la deuxième valeur, c'est 1. Je vais lui retirer la moyenne, on l'a dit, c'est 2. Je vais mettre tout ça au carré. Je vais enfin multiplier par l'effectif qui est 6. J'enchaîne sur la valeur suivante, c'est 2. Je vais lui retirer la moyenne, qui est 2 aussi, et je vais multiplier par l'effectif de cette valeur. La valeur suivante, c'est 3.
je vais lui retirer la moyenne, je mets au carré, et je vais multiplier ici par l'effectif. Allez, on y est presque. Dernière valeur, c'est 4. Je vais lui retirer la moyenne. Je mets cet écart à la moyenne au carré et je vais multiplier par l'effectif de cette valeur. Tout ça, je vais le diviser par mon effectif total. Bon alors, tu as vu, c'est un peu lourd à écrire là comme ça avec la grosse racine carrée. Tu peux le faire par étapes. D'ailleurs, je te rappelle que tout ce qui est là sous ma racine carrée, c'est ce qu'on appelle la variance. Allez, je fais mon calcul toujours à la main. C'est parti, tu n'as pas besoin de dégainer ta calculatrice. Ici, on va s'en sortir. Je te fais la moitié de tête, d'accord? Alors, j'ai pas besoin de regarder les signes à chaque fois puisque on va mettre au carré, hein, ils vont s'enlever, je te le rappelle. Donc 0 moins 2, au carré ça fait 4 et 4 fois 3 ça fait 12. 1 moins 2, moins 1, au carré 1 fois 6, 6. 2 moins 2, 0, bon, j'ai pas besoin de faire celui-là. Ensuite, 3 moins 2, ça fait 1, au carré ça fait 1 fois 8. Enfin, 4 moins 2, ça fait 2, au carré ça fait 4, et 4 fois 2, ça fait 8. Bon, t'as vu, c'est pas sorcier hein, au niveau des calculs. On divise tout ça par 30. Voilà. On va à nouveau eh bien, faire la somme ici. Donc on a 12 et 6, 18, 18 et 8, 26, et enfin 26 et 8, 34 sur 30. Là, tu peux prendre ta calculatrice et on va trouver un écart type d'environ 1,1. Ça signifie que en moyenne, le nombre d'heures travaillées par jour s'écarte de 1,1 de la moyenne. C'est la moyenne des écarts à la moyenne. Allez, moi je te dis à plus pour d'autres astuces.